le zoo de Madrid et le zoo d'Edimbourg. Un travail de plusieurs années ont été nécessaires au préalable entre le zoo de Beauval et la Chine afin d'accueillir cette espèce. En plus, nous avons eu besoin de construire le bâtiment et les enclos. Et vous pouvez observer, il y a deux grands enclos extérieurs qui communiquent avec deux enclos intérieurs. Le premier géant est en fait un trésor présentant de deux individus. Donc il y a Yuanzi, notre mâle, qui possède les taches noires en forme d'haricot au niveau des yeux. Il est l'individu dans notre enclos, plus proche des grenards en ce moment. Et notre femelle, elle s'appelle Fanfan. Et elle possède les taches noires en forme un peu plus arrondie au niveau des yeux. Elle est l'individu dans l'enclos juste à côté de moi, et plus proche des panthères de neige. Il y a aussi une autre petite différence entre le mâle et la femelle, parce que le mâle possède un nez un petit peu plus épais que la femelle. Mais ces différences sont vraiment un petit peu subtiles et difficiles d'observer. Exceptionnel. Le premier géant fait partie de notre veille carnivore. J'ai un autre avis comment... Dans ça, celui-là, c'est un peu plus que 10, c'est un bon idée, mais c'est un petit peu plus que 25. En fait, c'est... Ah, 35, ça c'est très bien en fait. Ça marque sur le panneau aussi 20 kg par jour. Et en fait, c'est plus ici, c'est entre 30 et 50 kg par jour. Et on peut passer jusqu'à 14 heures par jour à s'alimenter. En fait, le premier géant est bien adapté à la consommation de bambou parce qu'il possède un sixième doigt opposable aux 50 fois au niveau des pattes antérieures. En fait, c'est un os modifié de poignet, il s'appelle os sésamoïde. Et pour utiliser cette sixième doigt, on peut comme un pouce pour saisir les tranches de bambou et les porter à sa bouche pour les consommer. Et à votre avis, d'où provient le bambou de notre panda? La Chine, c'est une bonne idée, mais tout notre bambou vient d'ici. On va la planter près de 20 essences différentes sur une superficie de 12 hectares. Et en plus, nous travaillons avec 4 producteurs de bambou, l'un dans le Loiret et l'autre près de Valençay. Ici, nos premiers géants sont nourris plusieurs fois par jour, et chaque visage est d'environ 5 kg de bambou, sauf le dernier qui est un petit peu plus grand parce que le premier vont continuer de manger la nuit. La dernière rapace est entre 35 et 45 kg de bambou, et elle reçoit aussi de temps en temps des graines. Le premier géant est un petit animal solitaire et territorial, et c'est la raison pour laquelle nos deux individus sont séparés. En plus, il délimite le territoire avec des marquages olfactifs, par exemple avec les sécrétions anales, mais aussi avec son urine. En fait, il fait une chose un petit peu bizarre avec. Il prend ses pattes dans son urine et puis il se frappe les oreilles afin de faciliter la diffusion de l'odeur. Je parle beaucoup dans l'alimentation de premier géant et c'est pour ça un petit peu compliqué. Maintenant, je vais parler sur la reproduction. Et puis peut-être elle va avoir mal à la tête ou elle sera trop fatiguée de se reproduire. Ça c'est une blague évidemment. Le premier géant est mature sexuellement à partir de 4 ou 5 ans. Et il va pouvoir apprendre à conduire des bébés à 50 ans. Oh mon dieu, très bien. En fait, c'est un ou deux parce que les naissances de la langue sont très physiques chez cette espèce. En fait, c'est presque 70% des cas. Donc il a quand même plus physique que des humains. Et malheureusement, dans la nature, c'est terrible. Parce que la mère pendant n'a généralement pas suffisamment d'énergie pour laver les deux nouveau-nés. Donc elle va s'occuper de danser de l'eau et l'autre ne séduit généralement pas dans la nature. Mais dans les autres, il y a un incroyable protocole qui a été mis en place. L'un des bébés reste avec sa mère, tandis que le second de 8 ans que deux est élevé au biberon par les soins animaliers. Et puis après un petit peu de temps, les jumeaux sont échangés. Et puis après un petit peu plus de temps, ils sont échangés une autre fois. Et ça continue jusqu'à 10 fois par jour. Et permet les deux nouveau-nés de se vivre. Donc c'est très bien pour la reproduction des premiers géants. C'est un peu la question pour vous maintenant, mais malheureusement c'est la question la plus triste. Donc à votre avis, combien reste-t-il de premiers géants dans la France sauvage? Oui, c'est entre 1600 et 3000. Donc c'est pas beaucoup. Et c'est à cause de destruction de leur habitat. Il y a aussi 317 empreintes géologiques, mais la Chine se bat pour sauver le panda. Donc ils ont créé près de 40 protégés en Chine. Mais le bambou lui-même peut être un problème pour le premier géant, parce qu'il fleurit le 10 à 100 ans et puis il meurt. Et c'est facile de rester actif pendant 10 ans selon la variété. Auparavant, les promanitraient pour de nouvelles zones d'alimentation. Mais aujourd'hui, le fractionnement de leur habitat rend une façon impossible. Donc le gouvernement chinois crée des corridors verts. Il s'agit de plantations de bambou travaillant entre elles et 10 zones hébergées au premier géant. Et les zones convocables qui hébergent le premier géant participent financièrement à la conservation et la reproduction de l'espèce. Maintenant, je vais expliquer une petite légende chinoise qui raconte que